Pondérons l'équation suivante. HNO3 plus SO2 flèche H2SO4 plus NO2. Dans un premier temps, il faut toujours compter le nombre d'atomes de chaque sorte que nous avons dans chacune de nos formules moléculaires. Je viens de compter le nombre d'atomes que j'ai dans chacune de mes formules moléculaires et je vois que l'équation n'est pas pondérée puisque par exemple, il n'y a pas le même nombre d'atomes d'hydrogène au niveau des réactifs qu'au niveau des produits. On doit donc pondérer notre équation chimique et pour ce faire, on ne peut modifier que les coefficients. Le coefficient, c'est le chiffre qui se trouve devant les formules moléculaires et ici, je vois qu'il n'y a que des coefficients qui sont sous-entendus, ce qui veut dire que c'est des coefficients de 1. Donc, je vais mettre les coefficients qui sont sous-entendus. Je mets un 1 devant chacune de mes formules moléculaires. Et il n'y a que les coefficients qui peuvent être modifiés. Très bien. Donc, pour pondérer l'équation chimique, je préconise de suivre l'ordre des priorités suivants. Donc, on va d'abord commencer par les métaux, ensuite les non-métaux, en troisième lieu les hydrogènes et on terminera par les oxygènes. Et donc ici, mon métal, je vois que je n'ai pas de métal, mais j'ai deux non-métaux, l'azote et le soufre. Et donc, quand on a deux non-métaux, on peut choisir n'importe lequel des deux. D'accord? Bon, on va dire ici qu'on va choisir l'azote. Je vois que l'azote est déjà pondéré. Et pour le soufre, je vois que pareil, pour le soufre, il est aussi déjà pondéré. Donc, on va passer aux hydrogènes. Je vois que j'ai un atome d'hydrogène au niveau de mes réactifs et j'en ai deux au niveau des produits. Donc, je vais le pondérer. Pour ce faire, je vais modifier le coefficient et je vais mettre un coefficient de 2. Lorsque je mets le coefficient de 2, eh bien, je me retrouve avec deux atomes d'hydrogène, deux atomes d'azote et 6 atomes d'oxygène. De cette manière-là, j'ai bien pondéré mes atomes d'hydrogène. Une fois que les atomes d'hydrogène sont pondérés, on va passer aux oxygènes. Et je vois donc, au niveau des oxygènes, je vois que j'en ai 6 plus 2 au niveau des réactifs, ce qui me donne 8. Très bien. Au niveau des produits, je vois que j'en ai 4 plus 2, ce qui fait que j'en ai 6. Donc j'en ai 8 au niveau des réactifs, j'en ai 6 au niveau des produits. Eh bien, je vais faire en sorte d'en avoir 8 au niveau des produits. Et pour ce faire, je vais doubler le nombre d'atomes d'oxygène que j'ai ici. Donc je vais faire en sorte d'en avoir 4. Comme ça, j'en aurai 4 plus 4. Très bien. Donc pour en avoir 4, je vais modifier le coefficient. Donc j'enlève le coefficient de 1 et je mets un coefficient de 2. Voilà, donc ici je mets un coefficient de 2 et en mettant un coefficient de 2, je vais modifier le nombre d'atomes d'azote. Donc je vais me retrouver avec 2 atomes d'azote et je vais me retrouver avec 4 atomes d'oxygène. De cette manière-là, j'ai bien pondéré mes atomes d'oxygène. J'en ai bien 6 plus 2, ça fait 8. Et là, 4 plus 4, ça fait 8. Très bien. Alors une fois que c'est fait, on va recommencer le processus et on va vérifier le nombre d'atomes de soufre et d'azote. Donc ici, au niveau du soufre, je vois que j'ai un atome de soufre. Au niveau des réactifs, j'en ai un au niveau des produits. Donc ça, c'est bien pondéré. Pour l'azote, j'en ai 2 au niveau des réactifs. J'en ai 2 au niveau des produits. C'est aussi pondéré. Les hydrogènes, j'en ai 2 au niveau des réactifs. J'en ai 2 au niveau des produits. Et l'oxygène, j'en ai 8 au niveau des réactifs et j'en ai 8 au niveau des produits. De cette manière-là, j'ai bien pondéré mon équation chimique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.